Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vous souhaite la bienvenue à votre pratique de yoga. Donc aujourd'hui, nous allons vers une posture d'ouverture du cœur, d'extension de la colonne vertébrale, une posture qui donne beaucoup d'énergie et qui masse en même temps les reins, ce qu'on a besoin après le temps des fêtes qu'on vient de passer. Et également, je vous partage un petit moment personnel. Il fait présentement chez moi, au Canada, moins 22, avec un temps ressenti à moins 30. Alors, je me suis dit que c'était le bon matin pour faire une pratique qui fait élever la chaleur. Voilà, donc pour cette pratique, vous avez besoin d'un bloc ou d'un dictionnaire et d'une courroie ou une ceinture de robe de chambre. Donc, on va commencer tout de suite dans la posture du héros. Vous allez prendre votre bloc. Je vais me tourner de côté. Je vais placer le bloc ici devant. Je vais coller mes genoux ensemble, prendre les pouces, les placer dans le creux des genoux et je vais vraiment pousser la peau des mollets vers l'arrière et vers l'extérieur. Et je vais ici déposer mon front sur le bloc pour pouvoir bien fermer l'articulation. Je vais ouvrir les pieds. Ce n'est pas nécessaire de déposer le front sur le bloc, c'est une option. Je vais prendre un bloc pour placer à l'intérieur de mes talons. Je vais rapprocher mes talons le plus possible de mes blocs. Et je vais m'asseoir ici. Vous pouvez soulever le bassin si c'est un inconfort au niveau des genoux. Ensuite, je vais prendre la courroie, je vais la laisser près de moi. Je vais déposer les mains sur les cuisses. Et je vais prendre ici 5 respirations conscientes par les narines. C'est parti. Je profite de ce moment pour déposer une intention pour la pratique, pour la journée, pour la semaine. D'être dans un mode yoga, union du corps et de l'esprit. Un espace de calme et de bien-être. Magnifique, ouvrez les yeux. Vous allez prendre la courroie. On va commencer tout de suite par l'assouplissement des épaules. Donc, je vous invite à placer la courroie suffisamment large pour pouvoir aller par-dessus la tête, peut-être même faire le tour complet sans fléchir les coudes. Donc, je vais commencer ici devant. Je vais garder une bonne tension dans la courroie. Je garde mon bassin neutre, le bas des côtes vers l'intérieur. J'inspire, je soulève les bras vers le ciel. Je vais au plus loin possible. Je fais monter la respiration dans la cage thoracique et j'expire, je descends en bas. Si ça se peut. J'inspire, je redresse les bras, je vais là où le point d'étirement maximal et j'expire, je reviens devant. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Magnifique. On continue comme ça. On inspire. On essaie de maintenir la neutralité de la colonne vertébrale et également la neutralité de la position de votre tête. On a souvent tendance à avancer la tête vers l'avant. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et on laisse la courroie de côté pour l'instant. On va entrelacer les doigts dans le dos. On place les jointures des doigts sur le sacrum, le bas du dos. On descend le coccyx vers le sol. On rapproche les coudes près l'un de l'autre. On essaie de soulever les aisselles vers le ciel. Soulever, soulever, soulever. Et en même temps, on essaie d'allonger les bras. On rapproche les poignets si ça se peut. Si c'est impossible pour vous d'allonger les bras, prenez la courroie, raccourcissez-la un tout petit peu pour vraiment avoir cette intention de rotation externe des épaules. Donc, vous roulez l'intérieur des biceps vers l'avant. Voilà. Donc, on monte les aisselles, on descend le bout des doigts vers le sol, on monte les aisselles, descend le bout des doigts vers le sol. Magnifique. Soit avec les doigts entrelacés ou avec la courroie.
J'inspire ici, je ne fais rien. Je continue de monter le sternum vers le ciel. À l'expiration, attention, je fais une flexion vers l'avant, toujours en gardant les fessiers près du bloc. Si ça se peut, je dépose le front au sol. Je vais monter les bras vers le ciel. Bien haut vers le ciel et vers l'avant du tapis. Et pour loin des oreilles. Restez là encore 3 respirations. 2. Et on inspire. Et on redresse. On laisse la courroie de côté. On dépose le bout des doigts dans le sol derrière. On soulève encore une fois la poitrine. Roulez l'intérieur des biceps vers l'avant. Et là, on va monter sur les genoux et on va tenter d'allonger le coccyx vers les genoux. On étire le devant des cuisses. Poussez les aisselles, l'arrière du cœur vers le ciel. 3, 2. Poussez bien dans le dessus des pieds également. Et on redescend. Oh, ça craque. Et on enlève le bloc. Placez-le devant le tapis, main dans le sol, on replie les orteils, on s'en va tout de suite dans le chien tête en bas. Reculez les pieds, une distance de pied. Prenez le temps d'allonger les jambes. Pressez fort la base des doigts, roulez l'intérieur des biceps vers le ciel. C'est un petit peu la même affaire, rotation externe qu'on vient de faire en position sur les genoux. Bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Et on presse l'extérieur des talons dans le sol. Encore 3 respirations ici. 2. Magnifique. On inspire, on va monter sur le bout des orteils. On va passer par la planche. Reculez un tout petit peu les pieds encore au besoin. Maintenez la planche, protraction, poussez l'arrière du cœur vers le ciel. Allongez bien le coccyx vers les talons. Les jambes sont très fortes. À l'expiration, on va déposer les genoux au sol. On va plier les coudes, descendre la poitrine à la moitié. Ensuite, dessus des pieds dans le sol. J'allonge les bras, je soulève la poitrine. Et si ça se peut, j'allonge les jambes et je tire le cœur loin devant. L'intérieur des coudes s'ouvre vers l'avant, clavicule large. 3. Pressez fort le dessus des pieds dans le sol. 2. Une dernière fois. Première étape, on dépose les genoux au sol, on replie les orteils, chien tête en bas. On va le refaire une autre fois. J'inspire, je passe par la planche. Je dépose les genoux au sol, j'expire, je descends à la moitié, clavicule large. Dessus des pieds dans le sol, j'inspire. J'ouvre la poitrine, j'allonge les jambes. J'expire avec ou sans les genoux au sol, je replie les orteils. Chien tête renversé. Collez les gros orteils ensemble, séparez légèrement les talons. Allongez la jambe droite loin derrière et vers le ciel. Pour commencer, on va presser le talon gauche dans le sol. Essayez de garder les os du bassin face au sol. Je descends la jambe droite vers le sol. J'inspire, j'expire, je monte. J'inspire, je descends. J'expire, je monte. Encore, inspire, expire. Encore 2. Une dernière fois. Je reste en haut. Talon vers la fesse. Montez le genou un peu plus haut. Ouvrez la hanche cette fois-ci. Alignez les 2 os du bassin un par-dessus l'autre. Poussez le pied droit vers la gauche. Essayez de ramener les os des épaules face au sol. 3. Montez le genou. 2. Magnifique. Réallongez la jambe vers le ciel. Hop. Pied droit devant. Attention, vous allez marcher votre pied gauche un peu plus vers l'avant pour qu'on ait un 90 degrés d'angle avec la jambe avant et la jambe arrière. Okay? Pour qu'on puisse avoir vraiment un bassin en position neutre. Recule la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant, descend le coccyx et soulève la peau du bas-ventre. Placez la main droite sur la cuisse droite et soulève le bras gauche vers le ciel. Donc, on essaie vraiment d'allonger l'espace entre le genou et le bout des doigts. Et on va presser fort dans le dessus du pied en arrière. Allongez, allongez. Du genou au bassin, du bassin à l'aisselle, de l'aisselle jusqu'au bout des doigts. Encore 3 respirations. Descendez le coccyx un peu plus.
2. Excellent. On entrelace les doigts dans le dos comme tout à l'heure. On place les jointures sur le sacrum. On descend le sacrum vers le sol. Rapprochez les coudes. Soulevez les aisselles. Tentez d'allonger les bras ou prenez la courroie. Et à l'inspiration, on va tenter d'éloigner les mains du fessier tout en soulevant les aisselles. Éloigne les mains, soulève les aisselles. On ne s'en va pas vers l'arrière, on fait juste éloigner les mains et monter le sternum vers le ciel. 3, 2, magnifique. On redépose les mains de chaque côté du pied avant. On replie les orteils et on allonge la jambe derrière. On peut reculer le pied un tout petit peu. Aligner le talon dessus des orteils. On se met dans le runner's lunge, qu'appelle le lunge du coureur. Voilà, on stabilise ici bien les jambes, surtout la jambe arrière. Et si ça se peut pour vous, à l'inspire, on soulève les bras vers le ciel. Serrez bien l'intérieur des cuisses pour garder l'équilibre et tendez bien la jambe arrière. Si ça se peut, on descend un tout petit peu plus bas dans la jambe avant, mais c'est beaucoup d'ouverture dans la jambe gauche. Soulevez les bras. 3. Créez de l'espace. 2. Un petit dernier. Magnifique. Bras de chaque côté. On ramène les mains au sol. Chien tête en bas, les amis. Magnifique. On inspire, on va dans la planche tout de suite. On expire, genou au sol, descendez à la moitié. Inspire, dessus des pieds dans le sol. Allongez les bras, tirez le cœur devant. Pressez bien le dessus des pieds dans le sol. Expire avec ou sans les genoux au sol. Replie les orteils, chien tête en bas. Collez les gros orteils ensemble, séparez légèrement les talons. Allongez la jambe gauche loin derrière et vers le ciel. Attention, on inspire, on redescend la jambe vers le sol en la gardant bien allongée. On expire, on remonte. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire, expire, monte. Encore 2 répétitions. Une dernière fois. On va garder la jambe en haut. Bien, bien haut. Ramenez le talon vers la fesse. Commencez à ouvrir la hanche. Alignez les 2 os du bassin un par-dessus l'autre et ramenez les épaules le plus possible parallèles au sol. Montez le genou un peu plus haut. 3, 2. On réallonge la jambe. On va porter le pied gauche devant. Et on va faire un petit pas avec le pied arrière pour qu'on ait un 90 degrés d'angle dans les 2 jambes. Replacez les os du bassin le plus carré possible. Descendez le coccyx vers le sol. Dessus du pied dans le sol derrière. Ensuite, on dépose la main gauche sur le milieu de la cuisse gauche et on soulève le bras droit vers le ciel. Donc, en poussant bien dans le dessus du pied arrière, on essaie d'allonger l'espace entre le genou et le bassin et l'aisselle et le bout des doigts. Et on serre l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre, comme si on avait un bloc à l'intérieur des cuisses. 3 autres respirations. 2. Magnifique. Ensuite, on va entrelacer les doigts dans le dos, à l'envers de tout à l'heure. Les jointures sur le sacrum. On descend encore le sacrum vers le sol. On rapproche les coudes. Si ça se peut, ensuite, on tente d'allonger les bras. Rapprochez les poignets l'un de l'autre. Soulève les aisselles. Éloignez les mains du fessier. Soulève les aisselles. Éloignez les mains du fessier. Encore. Soulève les aisselles. Éloignez les mains du fessier. 3, 2. Et on redépose les mains au sol. On replie les orteils du pied derrière et on allonge la jambe derrière. On peut faire un petit pas vers l'arrière. Alignez le talon au-dessus des orteils. Serrez bien l'intérieur des cuisses. On y va avec le lunge du coureur. Première étape ici. Deuxième étape, serre l'intérieur des cuisses. Redresse la poitrine, soulève les bras vers le ciel. Descendez, si c'est possible pour vous, le genou avant vers le petit orteil. Encore 3 respirations. Tendez bien la jambe arrière. 2. Une dernière fois. Magnifique. On redépose les mains au sol. On revient dans la planche, chien tête en bas.
Et on va passer par la planche encore une fois. On va déposer les genoux au sol, déposer la poitrine au sol. Magnifique. On va placer l'avant-bras droit parallèle à la bordure avant du tapis. On va ramener le talon gauche vers la fesse gauche. Et on va venir saisir tout de suite l'extérieur de la cheville. Vous pouvez ouvrir le genou vers l'extérieur pour la saisir, pour ensuite ramener le genou plus près du centre. On va déposer le front sur l'avant-bras. Attention, à l'inspiration, on va presser fort le genou dans le sol, très, très, très fort. Et à l'expiration, on va presser l'os pubien dans le plancher et on va tenter de soulever le genou. On presse le genou dans le sol, on inspire, fort, fort, fort. Expire, l'os pubien dans le plancher, soulève le genou. Une dernière fois, genou dans le sol. Et expire, on soulève. Et on relâche. On y va de l'autre côté. Talon vers la fesse, saisissez l'extérieur de la cheville, front sur le genou. À l'inspiration, pressez fort le genou gauche dans le sol. Et à l'expiration, soulève le genou, presse l'os pubien dans le plancher. On inspire, on presse le genou dans le sol. Expire. On soulève. Vous devriez sentir que ça commence à ouvrir. Inspire, surtout au niveau du pubis. Expire, on soulève. Magnifique, et on relâche. OK, maintenant on va venir sur les avant-bras. Assurez-vous que vous allez rapprocher le plus possible vos pieds et que votre talon est aligné avec le centre du pied. On presse fort le dessus des pieds dans le sol. En avant, on va presser l'os pubien et on tire le cœur loin devant. Posture du sphinx pour commencer. Restez là encore 3 respirations. 2. OK. On va placer l'avant-bras droit directement, le coude directement sous l'épaule droite. On va ramener le talon gauche vers la fesse gauche. On va venir saisir, si ça se peut, l'intérieur du pied. Okay? Mais on veut garder la poitrine face devant. Autrement dit, on ne veut pas être comme ceci. Vraiment, poitrine face devant. Et on va tenter de monter le coude vers le ciel. Donc, on fait une ouverture d'épaule en même temps qu'on fait une ouverture de quadriceps. Pressez l'os pubien dans le plancher. Talon vers la fesse, talon vers la fesse. Ouvrez la poitrine en même temps. Restez là. 3. 2. Pressez l'os pubien dans le plancher. Même si le genou se soulève un tout petit peu, c'est bon. Et on relâche. On y va de l'autre côté. Épaules, coude aligné. Talon vers la fesse. On essaie d'aller saisir l'intérieur du pied. On va monter le coude vers le ciel. On peut placer la main sur le dessus, si ça se peut. Sinon, c'est à l'extérieur, si c'est vraiment impossible. Pas de souci. Et on presse le talon vers la fesse. L'os pubien dans le plancher. Poitrine devant. Restez là. Respirez. Avez-vous chaud? Et on relâche. Ouf. Magnifique, les amis. On va ici déposer les mains de chaque côté de la poitrine, front au sol. On va ouvrir les genoux largeur du tapis et on va ramener les 2 talons vers les fesses. Ensuite, on va soulever la poitrine. Ramener les talons vers les fesses. On va tenter de venir saisir les chevilles en même temps. Ouf. Tentez de. Ensuite, on va ramener les genoux l'un vers l'autre. Les pieds sont flex. On inspire ici, on expire, on kick les pieds vers l'arrière et vers le ciel. On soulève les genoux, l'os pubien dans le plancher. Restez là, ça n'a pas besoin de monter très très haut. L'important, c'est de kicker les pieds vers l'arrière. Clavicule large. Et on redescend. Tête sur le côté. Gardez les chevilles. 1, c'est bien. 2, c'est mieux. OK. Ramenez les genoux ensemble. Pieds flex. Os pubien dans le plancher. J'inspire, je ne fais rien. Expire. C'est parti.
On kick vers l'arrière, on monte les genoux. Kick vers l'arrière, on monte les genoux. Encore 3 respirations. 2. Une dernière fois et on redépose. Magnifique les amis. Placez les mains sous les aisselles. Venez vous asseoir sur vos talons. Laissez ensuite tomber les fessiers sur le côté et avancez les jambes devant. Vous allez prendre votre bloc et vous allez le placer ici. On va placer le dos des pieds ensemble et on va avancer les pieds devant comme un losange avec nos jambes. Et vous allez passer les mains à l'intérieur. Pardon. Et vous allez laisser aller le front vers le sol. Donc, le bloc est à la hauteur la plus haute devant vous. Peut-être que le front va pouvoir rejoindre le bloc. Peut-être que vous allez placer les poings un par-dessus l'autre. Donc, on prend cette contre-posture à toutes ces extensions de la colonne vertébrale pour revenir dans le calme, pour laisser les battements cardiaques diminuer, le corps reprendre sa température naturelle. Et revenir dans une sensation de bien-être. Peut-être qu'après quelques respirations, vous allez pouvoir descendre un peu plus bas ou pas, sans intention de performance toujours. Allez là où c'est bon pour vous. Et tout doucement, on redresse. Laissez le bloc de côté. Placez les mains derrière les cuisses. Déroulez lentement une vertèbre à la fois. Ramenez les jambes vers la poitrine. Faites-vous un petit berceau. Droite, gauche, gauche, droite. Excellent. On redépose un pied à la fois dans le sol. On allonge la jambe droite, la jambe gauche. On laisse tomber les chevilles de chaque côté. On recule les épaules. On descend les épaules vers le bassin. Menton vers le cœur. Et on prend ici une vingtaine de respirations pour se déposer dans la terre. Juste relâcher les tensions inutiles. Laissez aller ce dont vous n'avez plus besoin. Laissez aller les tensions dans la mâchoire, la gencive, les trapèzes, les épaules, les bras, le dos, le bassin, les jambes, les pieds. Revenez à votre intention du début de la classe, d'être dans un mode yoga, union du corps et de l'esprit. Pas seulement sur votre tapis de yoga, également à l'extérieur de votre tapis de yoga. Commencez à bouger les doigts, les orteils. Étirez-vous vers l'avant, vers l'arrière. Ensuite, repliez les jambes, roulez sur le côté droit.
Prenez 2-3 respirations, couchez sur le côté droit. Ensuite, poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Namasté. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui, de pratiquer avec moi. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à cliquer sur le petit pouce bleu. C'est ce qui vraiment m'aide à supporter la chaîne, à laisser des commentaires dans la barre en bas et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Alors, je vous souhaite une belle journée dans la chaleur, je l'espère pour vous, et on se revoit bientôt. Ciao, ciao!